ce matin, nous allons faire quelque chose de spécial. Est-ce que le peuple, afin qu'on puisse honorer les mères, ceux qui ont déjà porté un enfant, ceux qui prennent soin d'un enfant, est-ce que le peuple de Dieu, tous ensemble, est-ce qu'on peut honorer la vie de nos mères, la vie des mamans? La mère est quelque chose d'inédit. La mère, Dieu ne l'a pas créée comme il a créé l'homme. La mère est particulière. Alors je voudrais encore que tu acclames, que tu célèbres la vie de ta maman. Celle qui t'a mis au monde. Celle qui a permis par le cœur de Dieu. La seconde ici-bas. Sans la mère, il n'y a pas de vie. Amen. Sans les mamans, il n'y a pas de vie. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, lorsque vous les papas sortons, nous allons chercher l'argent. C'est la mère qui fait asseoir l'instruction aux enfants. Amen. C'est la mère qui fait asseoir l'instruction. Quoi proverbe, ce que proverbe dit? Proverbe n'a pas dit qu'un enfant qui n'a pas été éduqué est un cancer pour son père. Non, on a dit pour sa mère. Amen. Amen. La mère, elle est la mère de tous. Les mamans, que Dieu vous bénisse. Les mères, que Dieu vous prenne en charge. Malgré que vos maris ne sont pas parfaits, mais que Dieu vous fasse du bien. Amen les mamans. Amen les mamans. Amen les mamans. Est-ce qu'on peut encore célébrer Dieu pour la vie des mamans de la CCR? Alors, monsieur le président, nous allons aussi célébrer Dieu pour la vie de notre père, le docteur Blaise. Est-ce que nous pouvons acclamer? S'il n'était pas là, ce ne pouvait pas avoir lieu. De la même manière, est-ce que nous pouvons célébrer Dieu pour la vie de pasteur Hélène, notre frère Jean, de la bergère Jeannette? Est-ce que nous pouvons célébrer la vie de ces hommes de part de Dieu? Amen. Est-ce que vous pouvez m'aider afin qu'on puisse célébrer la vie de ma femme? Sans cette femme, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Amen. Il y a 10 ans que je vous connais. Il y a 10 ans que je connais ce femme. Moïse ne pourra pas dire devant vous. Alors que Dieu aide-moi à apprécier la vie que celle que Dieu a mis dans le côté. Amen. 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 Dieu. Nous allons chanter une chanson matin. Je m'entends à toi. Je m'entends à toi. Je voudrais que ce soit une prière pour toi ce matin. Lorsque tu vas commencer à chanter ce cantique, dis au Seigneur, je m'entends à toi pour la parole de ce matin. Je voudrais que tu me dises ce que je ne comprends pas. Je voudrais que tu me claires ce matin. Nous sommes prosternés devant toi ce matin. Nous nous asseyons dans ton temple pour te dire, Seigneur, parle-nous. Parce que lorsque ta parole sort, elle ne sort pas en vain. Non, elle ne sort pas en vain. Lorsque tu libères ta parole,
verset 6. Psaume 33, verset 6. La parole de Dieu nous dit, je lis la parole. Je lis selon la version Semeur. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du son de sa bouche. Amen. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel. Et toute l'armée des étoiles est née du son de sa bouche. Hébreux 11, 1 à 3. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. C'est parce qu'ils ont eu cette foi que les hommes des temps passés ont été approuvés par Dieu. Par la foi, nous comprenons, je relis, par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu. Et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. Et le dernier passage que nous allons le trouver dans Proverbe 18, 22. Il est écrit, la vie et la mort sont au pouvoir de l'amour. Quiconque, dans d'autres versions c'est quiconque l'aime en mangera de ses fruits. Mais dans la version Semeur, on dit, qui aime se répandre en parole. Qui aime se répandre en parole mangera les fruits qu'elles auront produits. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Quiconque aime la parole mangera les fruits qu'elles auront produits. C'est ce que Proverbe 18 nous dit. Quand nous avons commencé ce sous-terre, on va marcher dans le surnaturel. Lors de ma première prise de parole, j'avais dit pour pouvoir savoir, pour aimer marcher dans le surnaturel, il faut se rendre compte à 4 évidences. Il faut savoir 4 choses qui sont importantes afin qu'on puisse aimer marcher dans le surnaturel. Parce que le surnaturel n'est pas l'apanage des pasteurs. Le surnaturel est l'apanage de quiconque. Je dis bien de quiconque, même les païens. Amen. Même les païens. Le surnaturel aussi est le partage, mais c'est seulement le mauvais côté du surnaturel qui est le partage. Mais en tant qu'enfant de Dieu, le surnaturel doit être notre partage tous les jours. Et j'avais ressorti 4 choses sur lesquelles nous devons nous baser pour aimer marcher dans le surnaturel. La première des choses que j'avais dit, j'ai dit, le Dieu que nous servons est un Dieu du surnaturel. Donc c'est le pourquoi nous devons aimer marcher dans le surnaturel. Amen. Amen. Nous devons marcher dans le surnaturel. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de Dieu. Tel père, tel fils. Amen. Pourquoi je dois marcher dans le surnaturel? Je dois marcher dans le surnaturel parce que le monde dans lequel je me retrouve est un monde qui est difficile. Amen. Le monde dans lequel nous vivons est tellement difficile, est tellement méchant. C'est le pourquoi nous devons marcher dans le surnaturel. Pourquoi nous devons marcher dans le surnaturel? Nous devons marcher dans le surnaturel parce que je m'attends aux choses glorieuses que Dieu a prévues pour moi sur cette terre. Lorsque je suis arrivé à Christ, le Seigneur a prévu des choses pour moi. Pas n'importe quelle chose. Il a dit, ce sont des projets de paix et de bonheur qu'il a prévu pour moi. Il a prévu cela aussi pour toi. Alors pourquoi marcher la tête baissée? Amen. Amen. C'est pas cela le pourquoi nous devons aimer vouloir marcher dans le surnaturel. Amen. Et la fois dernière, après Hélène a pris la parole, elle nous a bien parlé de la parole du Seigneur. Ce matin, je reviens encore pour parler d'un des principes, l'un des clés, l'un des sous-bassements sur lequel nous pouvons projeter pour pouvoir marcher dans le surnaturel. J'aimerais dire à l'enfant de Dieu ce matin, le surnaturel, je le répète, le surnaturel n'est pas l'apanage des pasteurs. Amen. Le surnaturel est l'apanage de nous tous. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire?
Le surnaturel n'est pas l'apanage seulement de pasteur Jean. Non, le surnaturel est aussi ton partage. Marcher dans le surnaturel doit devenir une vie normale pour toi. C'est pourquoi j'aime ces chansons qui disent le surnaturel, notre surnaturel est le naturel de Dieu. Amen. Le surnaturel, c'est le naturel de Dieu. Jésus, oh Dieu. Tant que nous avons l'esprit de vie en nous, nous devons marcher dans le surnaturel. Amen. Tant que nous avons le Saint-Esprit qui nous a été donné, qui a été le gage de notre appartenance à Christ, le jour où nous avons fait cette confession de foi, je dois m'y résoudre à pouvoir marcher dans le surnaturel. Si tu ne marches pas dans le surnaturel, sache que peut-être tu n'as pas encore compris quelque chose. Amen. 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 Je voudrais nous sortir de ce message que nous allons avoir ce matin, que nous changeons notre mentalité, notre manière de voir les choses, la perception qu'on a des choses. Le surnaturel n'est pas l'apanage d'une certaine catégorie de personnes. Non, le surnaturel est l'apanage de nous tous. Amen. Amen. Le surnaturel, ce n'est pas seulement voir un paralytique marcher. Non. Ce n'est pas seulement voir un aveugle voir. Non. Le surnaturel, c'est le bien-être. Amen. Le surnaturel, vivre le surnaturel de Dieu, ce n'est pas seulement qu'un paralytique marche. Non. Le surnaturel, c'est de voir les gens qui n'arrivent pas à décoller, commencent à décoller. Le surnaturel, ce n'est pas seulement voir un boiteux ou bien quelqu'un qui n'a pas les sens, avoir les sens. Non, le surnaturel est même le bien-être que nous vivons dans nos maisons tous les jours. Le surnaturel, c'est de passer du 1er janvier au 32 décembre sans tomber malade. Venir à la maison sans que rien ne nous arrive. Le surnaturel, c'est de vivre le bien-être de Dieu tous les jours. Ce n'est pas seulement quelque chose de miraculeux, doit arriver avant que je ne me rende compte que je marche dans le surnaturel, non. Mais c'est de me rendre compte que lorsque je sors le matin, je reviens à la maison, c'est le surnaturel aussi. Vivre en harmonie. Bien aimé, le passage que je viens de lire, surtout le premier passage, Psaume 33, verset 6, nous dit quelque chose de très important, qui est le soubassement, qui est la base, la fondation même du surnaturel. La parole de Dieu nous dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute l'armée des étoiles est née par le souffle de sa bouche. Dieu avait les anges, mais il n'a pas créé avec les anges. Dieu a créé tout. Genèse 1 nous dit, Dieu a appelé à existence. Amen. C'est ici la première des clés, le soubassement du surnaturel. Si tu veux marcher dans le surnaturel, sache que la clé, l'important avant de voir la prière, ce n'est pas tant que la prière que nous faisons, non, c'est la parole qui sort de nos bouches. Amen. C'est la langue, c'est notre langue qui est le soubassement. Quelle parole, question pour toi ce matin, quelle parole sort de ta bouche tous les jours? Amen. Quelle est la parole qui sort de ta bouche tous les jours? Est-ce que tu parles négativement sur ta vie ou bien tu parles positivement sur ta vie? Proverbe 18, 22 nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque lève en mangera de ses fruits. Si les bonnes choses ne sortent pas de ta bouche, tu ne pourras pas manger les fruits qui sont les bonnes. Amen. Amen. La clé, le soubassement est la parole de Dieu. Voyons, Dieu a créé toutes choses deux par deux. J'ai deux yeux, deux entrées. Si je prends la tête, nous avons 5 entrées. Nous avons 2 yeux. Nous avons 2 oreilles. Nous avons 2 narines. Amen. Amen. Mais il y a une chose que Dieu a créée seulement. L'unique en œuvre, c'est notre bouche. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas créé la bouche en deux? Je pense que Dieu a vu de cet instrument tellement puissant
Amen. Qu'il a préféré que la bouche soit seulement unique sur notre visage. Amen. Amen. C'est le pourquoi Jacques pourra même nous dire, la parole de Dieu, Jacques pourra nous dire dans son chapitre 3, à partir du 7e verset, je vais lire, on dit, il en va de même pour la langue. Ce petit organe, on l'appelle petit organe, mais elle se vante des grandes choses. Amen. Elle se vante des grandes choses. Elle n'est pas les mêmes, mais la langue se vante des grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps. Et elle contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter les bêtes féroces, des oiseaux terrestres, des animaux marins. Il les a effectivement domptés, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est ce que la parole de Dieu dit. Nous en servons pour louer, mais on nous dit, Jacques pourra nous dire, c'est un fléau impossible à maîtriser. Même moi, je voudrais te dire ce matin, si tu arrives à maîtriser ta langue, ta vie, tous les jours de ta vie, tu ne vas que marcher dans le surnaturel. Si nous arrivons, parce qu'elle est impossible à maîtriser, elle est pleine de venin mortel. Amen. Ce n'est pas le fait de tuer quelqu'un. On ne tue pas la personne avec le couteau immédiatement. Il faudrait d'abord qu'on sorte une parole de nos bouches avant de tuer la personne. Amen. La plupart des sorciers qu'on voit, qu'on dit qu'on tue les gens, la plupart des hommes qui meurent, qu'on tue spirituellement, ce n'est pas avec eux. On ne le tue pas physiquement, mais on parle de la chose arrive sur ça, sur cette personne-là. Amen. Pour la suite, il dit, nous nous en servons pour louer le Seigneur, notre Père, et nous nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent des malédictions et des bénédictions. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. C'est ce que Jacques nous dit. Il ne faut pas qu'on utilise notre langue à faire du mal. Il ne faut pas qu'on utilise le petit élément que le Seigneur nous a donné pour rendre les choses visibles, pour tuer d'autres personnes. La langue, elle est faite pour un objectif. Et nous voyons, le Seigneur l'a utilisé pour faire quoi? Pour créer, pour appeler à existence les choses qui n'existaient pas d'abord. Amen. La foi ne nie pas l'évidence, mais elle confesse l'évidence. La foi ne nie pas l'évidence. La foi ne nie pas la situation dans laquelle tu es en train de traverser maintenant. Mais cette foi te permettra, lorsque tu ouvriras ta bouche, de savoir quoi parler sur l'évidence que tu es en train de vivre. Amen. Amen. Ce n'est pas, je le dis, ce n'est pas tant que notre vie de prière qui est l'essence pour pouvoir marcher dans le surnaturel. Mais c'est l'utilisation de ta bouche. L'utilisation de ta langue. Qu'est-ce qui sort de ta langue? Qu'est-ce qui sort de tes lèvres? Amen. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie tous les jours? Les occultistes, ce n'est pas les certains pareils qui ont réussi. Ils ne sont pas des enfants de Dieu. Ils ont fait comment pour réussir? Il y a plusieurs témoignages où la personne rêve, la personne dit, moi je vais devenir ça, et la personne devient ça. Qu'en est-il pour nous, Église? Jacques le dit, la bouche avec laquelle nous bénissons, nous ne devons plus maudire avec cette bouche. Amen. Dieu a créé sa parole. Dieu a créé avec la parole. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons reproduire la même chose. Nous devons crier avec notre parole. Quelle parole tu libères de ta bouche? Quelle parole sort de ta bouche? Quand tu vois une situation, est-ce que tu es négatif par rapport à la situation ou bien tu es positif?
dit non, juste ne pas par la foi. Amen. 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 La langue, elle est un petit membre, mais c'est elle qui est le sous-bassement. Avant de voir tous les autres, tant que ta langue n'arrive pas à être domptée, ta vie ne sera pas une vie à marcher dans le surnaturel. Un sage, c'est la personne qui, lorsqu'il se met en colère, il se maîtrise, il fait fi à ce qu'aucune mauvaise parole ne sorte de sa bouche. Amen. Nos enfants, oui, tu dis, tu proclames, tu déclares que l'enfant fait quelque chose, tu lui dis, tu es bête, et demain tu te plais que cet enfant est bête. Amen. Lorsque nous sortons les paroles de nos bouches, sachons-le que nous lançons une semence. C'est la semence que nous lançons. Et la semence, lorsqu'elle tombe, elle va toujours mûrir. Quelle semence sort de ta bouche? Qu'est-ce que tu déclares sur la vie de tes enfants? Amen. Ton mari, malgré ce qu'il est, au moins il y a un bon côté en lui. Est-ce que tu lui déclares ça? Oui, je vois certaines femmes, surtout dans ce pays, je vois certaines femmes, quand le mari fait quelque chose, dit, vous êtes, il est ma boule, il va dire ma boule. Amen. Il va toujours l'être. Et nous plaignons chaque temps pour dire que je prie, mais ça n'arrive pas. Mais qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas la prière qui est en tant que non. C'est ce que tu sors de ta bouche en première position. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, si tu veux voir ta vie avancer, si tu veux voir tous les jours marcher dans le surnaturel, fais fi, pense à ta langue. Amen. Avant de prononcer quelque chose, tu oublies ta langue dans ta bouche. Avant de savoir la prononcer, parce que si tu ne sais pas, tu vas manger les fruits qui sortent de ta bouche. Amen. Murmurer contre Dieu, ou bien murmurer maintenant, tu ne murmures pas contre Dieu. Murmurer, ça veut dire quoi? Je sors des mauvaises paroles de ma bouche, ça veut dire que je crée des murs, mur en mur. Amen. Murmurer, quand on veut couper, mur, mur. Ce qui veut dire que quand je murmure, quand je déclare les paroles négatives, je constitue des murs sur mon chemin. Ce que je m'attends n'arrivera jamais. Amen. Ce que je m'attends n'arrivera jamais. Quelles que soient les circonstances de nos vies, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, garde, même si la chose que tu veux n'arrive pas, continue toujours par parler le bon sur ta vie. Amen. 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 Aujourd'hui, je me rends en compte ce matin, quand je suis en train de prier pour ce message, le Seigneur me fait voir un passage. Non, ce n'est pas un passage. Quand je suis arrivé à Christ, ou bien quand j'ai fait mon retour, mon coming out à Christ en 2005 ou bien 2006, j'étais en train de prier avec un de mes tontons pasteurs. Il me dit, Moïse, tu sais, pour pouvoir faire certaines choses, il faut que tu les écris, il faut que tu parles. Il me dit, le type de femme avec laquelle tu vas te marier, écris-le. Amen. Je l'ai écrit, j'ai même oublié, je l'ai écrit, mais de 2006 à 2015, lorsque je me mariais, après tout le Seigneur m'a interpellé d'aller reprendre le cahier. Avec que les souris ont bouffé le cahier, mais quand je vois tous les descriptifs de celle que j'ai épousée, c'est ce que j'ai écrit au Seigneur. Amen. Mais combien d'années après, ce que je vis aujourd'hui à Libreville au Gabon, c'est ce que j'ai parlé sur ma vie. Amen. Je suis le présent de mon passé que j'ai dit. Amen. On a dit, oui, les gens disent que les étrangers ne pourront pas régner, mais la parole de Dieu me dit, lorsque je suis dans une terre, il me donne ce territoire, que lorsque j'obéis au principe de ce territoire, je vais manger les fruits de ce territoire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas bizarre là où Dieu m'amène. Amen. Amen. Ce n'est même pas bizarre. Je ne pense pas que c'était un rêve pour moi, mais aujourd'hui, je vis la réalité de tout ce que je dis. Amen. Amen. Quand je vois mes enfants, surtout exaucés, tellement lorsque
sa maman était enceinte. Quelle déclaration je n'ai pas fait sur cette grossesse. Mais quand je vois exaucer aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce que tous les paroles que j'ai déclarées sur elle, c'est ça que je vois. Amen. Ma femme, elle est géante plus que moi. Mais dans mon carrière, quand je me suis rendu compte que je devais me marier avec une femme qui est géante plus que moi. Parce que je ne veux pas des enfants qui sont pour tout. Amen. Parce que moi-même, je le suis déjà. Je suis même 68 heures. Est-ce que je peux encore me marier avec une personne qui est encore non? C'est après tout que tu comprends que tout ce que tu as dit, ce n'est pas seulement l'imagination, non, mais c'est en réalité tout ce que tu as prononcé sur ta vie, qui est la somme de ce qui t'arrive. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Ce sont les secondes de ce que tu as semé hier. Amen. Amen. Si tu me dis aujourd'hui, frère Moïse, ça ne va pas dans ma vie, je vais te faire asseoir. Qu'est-ce que tu as dit concernant ta vie hier? Amen. Avant de voir les sorciers de nos vies, avant de voir que dans ma famille on ne m'aime pas, assieds-toi, fais le feedback. Est-ce que tu as prononcé les bonnes paroles sur ta vie? Est-ce que tu t'es levé devant le miroir? Moi je le fais souvent. Oui, quand je vois les choses sont sombres, quand je vois qu'il y a tellement de choses, je reste devant mon miroir, je ne peux même pas, je fais seulement des déclarations. Amen. Je fais seulement des déclarations. Je sors de l'identité de la prière. Je rentre dans un autre niveau. Amen. Je proclame, je déclare sur ma vie. Je parle les paroles de Dieu sur ma vie. Amen. Et aujourd'hui, ce n'est pas, même quand les gens disent c'est l'orgueil, ce n'est pas l'orgueil. Amen. Ce n'est pas l'orgueil de devenir riche. Ce n'est pas l'orgueil de voir les choses glorieuses que Dieu a prévues pour toi. Je dis que non, ce n'est pas l'orgueil. Parce que la parole de Dieu me dit dans le ciel, les routes sont pavées d'or. Si les routes que je vais aller au ciel sont pavées d'or, est-ce que moi je dois vivre une réalité qui est différente du ciel? Avant nous devons vivre les réalités du ciel sur la terre. Amen. Nous devons changer notre manière de parler. Nous devons changer notre manière de dire. Nous devons, si ton enfant n'arrive pas à faire ce que tu as prévu faire, rentre dans le secret. Amen. La nuit, mets la main sur cet enfant. Proclame les parents. Est-ce que vous imposez les mêmes à vos enfants? Est-ce que vous parlez sur leur vie? Amen. Or, c'est la première des choses que le Seigneur nous a demandé de faire. Le Seigneur dit bénissez vos enfants. Est-ce que tu dis les bonnes paroles à tes enfants? Moi, mes enfants, quand tu leur dis qu'ils ne sont pas beaux ni belles, ils vont te dire que vous mentez. Amen. Parce que c'est tous les choses qu'on leur dit. Ils sont beaux, ils sont belles, ils sont intelligents. Et cela ne me surprend pas aujourd'hui lorsque les rapports viennent de l'école pour dire que, oh, SOC, c'est elle qui explique aux autres si on ne comprend pas. Ce n'est pas quelque chose de bizarre pour moi. Parce que ce sont les choses que je déclare sur sa vie. Et n'imaginons pas, je ne pense même pas pour Otniel. Je n'ai pas tellement fait, mais ça n'est pas tellement fait qu'aujourd'hui, quand je vois Otniel seulement avec les voitures, la manière dont il décompose, il recompose, je me dis, et je progresse sur sa vie, toujours que cet enfant sera un concessionnaire un jour. Il va dessiner les voitures, les gens vont l'acheter. Et je sais que cela va arriver. Dans 5 ans, 10 ans, vous allez voir ce petit-là construire les voitures. C'est cela qui va arriver dans sa vie. Parce que c'est moi qui est son père, qui est son géniteur. C'est moi qui proclame dans sa vie. Amen. Quelle parole nous proclamons dans la vie de nos enfants? Ton enfant est tellement dur, oui. Je ne refuse pas, ça c'est la réalité. Mais la parole de Dieu me dit, dans Malachie, en son dernier verset, que le Seigneur ramènera le cœur des enfants au Père. Amen. Quelle maladie souffre ton enfant? Est-ce que tu es parti vers le Seigneur pour dire Seigneur, à l'heure là, oui, je ne nie pas ce que les gens ont dit, je ne nie pas ce que le médecin a dit, mais Seigneur, je donne cet enfant comme à la paix. Amen. Dieu est en train de chercher des serviteurs. Amen. Il va le prendre vite, il va dire qu'il le guérir. Parce que tu lui as promis ça. Pourquoi, lorsque ta famille n'arrive pas à aller devant le Seigneur, pourquoi tu es en train de te plaindre? N'est-ce pas, Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ce n'est pas faire la guerre à nos familles qui compte, non. Qu'est-ce que tu dis dans le secret? Qu'est-ce que
que vous comprenez ce que je suis en train de dire ce matin? Ce matin, je veux faire asseoir les choses dans votre cœur. La langue. Sachez utiliser votre langue. Sachez utiliser votre langue. De quelle manière vous voyez? J'ai écouté l'histoire d'une femme et de son mari. Le mari avait fait quelque chose de mauvais. La femme était en boule. Elle veut la charger. Et puis lorsqu'il est rentré, la femme l'a fait asseoir. Et puis le mari l'a dit, avant que je te donne la parole pour me charger, dis-moi ce que j'ai fait de toi. Amen. La femme a dit, elle a dit, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Maintenant, dis-moi ce que j'ai fait de toi. Amen. C'est pourquoi la parole de Dieu va nous dire qu'une réponse douce apaise la colère. Ce n'est pas que l'homme n'a pas fait, mais il a changé la manière de voir. Elle n'a pas vu le mauvais côté de son mari. Elle n'a pas vu le mauvais côté de sa femme, mais elle a vu le bon côté. Est-ce que tu veux que ton mari devienne quelqu'un de laid? Oui. Alors, parle sur sa vie. Déclare sur sa vie. N'est-ce pas la parole de Dieu nous dit, l'homme et la femme deviennent eux lorsqu'ils sont mariés? Est-ce que ton mari débouche? Est-ce que ta femme débouche? Elle pose la main sur ton corps. Là où il ne va plus arriver. Amen. J'enseigne ça à une sœur de l'école. Elle est partie, elle a parlé. Lorsque le mari est Lorsque le mari est revenu, le mari lui a posé la question, qu'est-ce que tu m'as fait? Amen. Lui-même, il sait ce qu'il est parti faire. Apparemment, ça n'a pas démarré au quart de tour. Il est revenu à la maison. Et ça a démarré avec sa femme. Amen. Amen. Ce que vous voulez, le monde que vous voulez voir, créer ce monde. Est-ce qu'on dit que l'économie de notre pays ne va pas? Mais j'aimerais te rassurer. En Égypte, lorsque Israël était en Égypte, on a dit qu'il y avait l'économie serrée, mais à côté, il y avait toujours la potence. Amen. Moi, je ne peux pas être un dîmeur. Je ne peux pas être quelqu'un qui donne ma dîme et dans ma maison. Il y aura des choses qui vont manquer. Non. Non, jamais. Qu'est-ce que tu dis sur? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Est-ce que tu manques de l'argent? Est-ce que tu vas dire que moi je n'ai pas toujours? Je voudrais te dire, si tu n'as pas toujours, tu n'en auras pas. Amen. Mes enfants devraient me ramener à cette réalité. Parce que des fois, quand ils me demandent des choses, je leur dis que je n'ai pas. On me dit, papa, toi, tu as toujours de l'argent. Ils me ramènent toujours à cette réalité-là. Amen. Amen. Il faudrait qu'on sache la parole qui sort de nous. Ce n'est pour rien que Jésus a dit aux apôtres, les paroles que je vous ai dit, sont esprit et vie. Nous avons l'esprit de vie qui habite en nous. Jésus n'a pas prié devant le figuier, non. Il a dit, figuier, sèche-toi. Le figuier s'est séché. Amen. Amen. Ce n'est pas du jour, ce n'est pas du type au tac de foi que nous voyons cette réalité-là. Mais ce qui sort de notre bouche, je peux nous assurer à 100%, cela arrive toujours. Ma parole pour toi ce matin est de changer ta manière, ta réflexion. Parce que nous semons, les paroles qui sortent de nos bouches sont des semences. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? D'une catégorie de personnes. Le surnaturel, c'est l'apanage de nous tous. Le surnaturel, c'est pour nous tous. Nous devons nous rendre à l'évidence que ceux qui marchent dans le surnaturel n'ont rien de supérieur que nous, non. Ils ont la même langue que nous avons. Mais eux, ils l'ont juste tourné dans leur manière de voir. Qu'est-ce que tu vois? Quel rêve tu veux vivre avec?